Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. Les Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. D'ailleurs, je vous mets le nombre de minutes qui correspond au sentimental en barre d'infos ou en commentaire si vous souhaitez aller visionner que cette partie, mais je vous encourage quand même à rester parce que là, avec le Lenormand, on va faire 4 domaines, le pro, le sentimental, le financier et la santé. Donc voilà Sagittaire, n'hésitez pas si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide à liker la vidéo, à commenter afin de partager avec les autres Sagittaires ce que vous vivez, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, bien évidemment qui aiment ma façon de guider. Ça me fera super plaisir, ça soutient aussi l'énergie que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera bien évidemment. Voilà Sagittaire, on va commencer avec la dominante du mois d'octobre. Si vous souhaitez bien sûr quelque chose de personnel, vous avez tout en barre d'infos. Il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus. C'est parti. Alors Sagittaire, pour vous, quelle est l'énergie? Waouh, l'as de l'émotion. Donc là les amis, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, avant de vous lire la carte, c'est quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est magnifique, c'est un as, c'est nouveau. Mais les as, c'est toujours aussi des cadeaux, les amis, donc à saisir. Maintenant, je vous lis la carte. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Très très beau les amis. Au niveau émotionnel, au niveau de l'amour pour ce mois d'octobre. Très beau mois pour vous les Sagittaires avec un as de coupe. Allez, on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va voir le message complémentaire. Alors, on en a deux, on ne va pas les prendre, mais qu'est-ce qu'on a? Le monde, la nature a besoin de vous. Donc là, il y a un besoin d'ancrage, hein, les Sagittaires. Hein. Ancrez-vous vraiment, essayez de vous rapprocher de la nature. Voilà, serrez un arbre dans vos bras si vous en avez besoin. Mettez les pieds dans le sable, dans la terre, peu importe. Hein. Portez du vert, mangez des légumes verts. Vous voyez, la nature, là, ou participez à une cause aussi, pourquoi pas, hein, pour la nature ou pour les animaux. Et là, on a une offre tentante qui vous coûtera cher. Peut-être faites attention. Hein, cet as de coupe, alors attendez, je vais prendre celle-ci. Cet as de coupe, oui, c'est un cadeau, mais on peut en avoir plusieurs. Et des fois, il y a aussi des cadeaux empoisonnés. Donc, on va voir au fur et à mesure. Alors, bon, ben super, regardez, la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Très beau. On va voir la petite signification, le message divinatoire. N'oublie pas la carte, hein, une offre, c'était quoi? Ah mince, je l'ai perdue. Oui. Bon, peut-être qu'elle est sortie pour rien, mais bon, si j'ai pas remis tout de suite dans le paquet, j'ai décidé de la regarder, cette carte, on reste vigilant quand même. Hein. On va aller la prendre parce qu'elle m'a intriguée. Voilà, celle-ci. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Bon, on va voir. Hein. On va voir si on a un message par rapport à ça. Pour l'instant, on ne tient pas en compte. Ok. Allez, la carte 41 pour vous, Sagittaire. Alors, le message divinatoire. Vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient, voilà, je vous montre la carte, signifie... Alors, les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle phase de votre vie, comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité
La vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau là, hein, les Sagittaires, il va vraiment falloir le prendre très 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 au sérieux. Parce que cette nouveauté, c'est une transformation de votre vie. C'est quelque chose qui va débuter, qui est hyper positif, mais vous allez devoir aussi assumer. D'accord? Donc, pas mal, ça parle, on a bien de la nouveauté. Hein, c'est pour votre croissance personnelle aussi. Hein. Il y a vraiment une belle évolution derrière ça. Hein. Allez, on y va. Je vais poser les cartes du Lenormand, j'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes. On y va, on commence la guidance tout de suite, l'interprétation. Alors, on va voir dans le domaine professionnel projet. Qu'avons-nous pour vous, Taureau? Alors, on a l'enfant, on a les nuages et nous avons le chien. Bon, ok, il y a de la nouveauté là au niveau professionnel. Alors, effectivement, vous pouvez effectivement vous... Ça fait beaucoup d'effectivement. Bon, vous pouvez vous faire peut-être un nouvel ami. Hein, au niveau professionnel, un collègue, une collègue, mais on sent qu'avec la carte des nuages, on peut avoir peut-être une incertitude, une situation un peu embrouillée, bon, quelque chose un petit peu qui peut vous mettre dans la confusion. Moi, je vous conseille d'écouter votre intuition parce que c'est ce qu'on avait vu avec cette carte-là. Après, si c'est le cas, j'ai rien de positif. C'est juste la confusion. Alors peut-être parce que pour certains Sagittaires, eh ben, pour vous, on ne mélange pas le domaine professionnel avec le domaine amical. Mais des fois, il y a des relations comme ça. Hein, ben, c'est comme ça, on peut pas forcément aller contre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelque chose de nouveau pour vous au niveau professionnel. Donc pour certains, effectivement, vous pouvez trouver du travail. Il peut y avoir un changement, la nouveauté dans votre travail. J'ai l'impression que ça pourrait vous mettre dans la confusion. Là, vous allez avoir un choix à faire certainement. Et avec la carte du chien, on vous demande d'être honnête envers vous-même. D'accord? De ne pas accepter parce que bah, vous n'avez pas le choix ou quoi ou qu'est-ce. D'accord? Tout dépend de votre situation. Après, pour d'autres Sagittaires, je peux avoir un nouveau projet. Hein, un nouveau projet, un nouveau domaine professionnel ou un nouveau projet, un petit peu de confusion. Bon, à vous maintenant de décider, mais dans tous les cas, soyez vrai, soyez authentique, soyez honnête, voilà, quoi qu'il arrive dans ce domaine-là. Moi, j'ai une renaissance, j'ai une transformation là quand même dans le domaine professionnel, peut-être quelque chose de nouveau hein, qui va et à la fois vous mettre dans la confusion et à la fois vous faire du bien. Concernant le relationnel, on peut même avoir un lien d'âme, hein, même si c'est que concernant le relationnel professionnel. On peut même avoir un lien d'âme, même si c'est que de l'amitié, hein, d'accord? Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe pour votre vie professionnelle pendant cette période. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. S'il y a des choix à faire, vraiment écoutez-vous. D'accord? Allez vers où vous dicte votre cœur. C'est ce qu'on voit. Soyez toujours honnête et authentique, les amis. Hein. D'accord? Ne forcez rien. Ne prenez pas n'importe quel travail parce que vous êtes dans le besoin. Vous voyez? Il y a des choses comme ça. Maintenant, on va voir au niveau des finances. Alors, on a la carte de l'arbre, on a le cavalier et on a la carte de la faux. Il y a une récolte qui arrive au niveau financier, les amis. D'accord? Le cavalier, c'est une arrivée. La faux avec l'arbre que je vois là, c'est une récolte. Peut-être quelque chose en lien avec un projet qui va durer sur le long terme. Ancrage, un projet qui est très, très, très ancré. Alors, ça peut être effectivement, bon, comme on est dans le domaine financier, alors, peut-être qu'on a une récolte concernant la famille, par exemple, pour ceux qui attendent quelque chose en lien avec un héritage, hein, que ce soit un logement, l'immobilier, que ce soit de l'argent ou peu importe. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous au niveau professionnel, financier. Ça peut même être si vous attendez quelque chose par rapport à la santé, par exemple. Vous voyez, c'est très large. Quoi que vous attendiez aujourd'hui au niveau financier, ça arrive et on a la faux. La faux, dans ce cas de figure, en tout cas, c'est positif. C'est un retour positif. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, ça peut être une aide financière. D'accord? C'est possible. Pour d'autres, ça peut concerner la santé, un héritage aussi, éventuellement. Hein, ou peu importe ce qui se passe, en fait. C'est très, très large hein, qu'on voit là. Dans tous les cas, ça arrive. C'est un changement pour vous hyper positif. Alors ensuite, on va voir maintenant le domaine sentimental relationnel. On a la lune, on a le vaisseau et nous avons la carte de la croix. Bon, moi, je vois des sagittaires qui ont la foi. Hein. Au niveau sentimental ou relationnel, il y a vraiment la foi avec la croix. Moi, je vous vois vraiment
je sais pas, vous sentir bien au niveau sentimental. Alors, ça peut être une relation qui évolue, ça peut être éventuellement une nouvelle relation aussi. J'ai l'impression que vous avez la foi, que vous vous sentez vachement mis sur un piédestal, respecté. Il y a une forme d'honneur là qu'on voit là. Et avec le vaisseau, pour moi, vous y allez, hein. Vous avancez, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un changement au niveau sentimental, mais je pense que c'est un changement positif. En tout cas, la croix, moi, je vois comme la foi, je ne vois pas comme quelque chose qui s'arrête. Si c'est quelque chose qui s'arrête, c'est parce que vous le désirez. Ça ne vous tombe pas du tout dessus, quoi. Donc moi, je peux voir une concrétisation, un engagement. Je vois de l'amour aussi, hein. On a effectivement de l'amour là dans cette relation partagée. De l'amour partagé, et puis j'ai aussi une relation qui vous apaise. C'est comme une évidence, que ce soit nouveau, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes, on a de l'apaisement, on a une évidence ou une relation qui s'apaise, si ça n'allait pas, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, effectivement. Et puis qui avance tranquillement, mais qui avance quand même, mais qui n'a pas besoin d'avancer vite parce qu'on a la foi. Donc quoi qu'il arrive, on y croit, on a confiance. D'accord, au niveau de la santé émotionnelle ou physique, nous avons l'ours, on a le cercueil et nous avons les poissons. La seule chose qui pourrait un petit peu vous inquiéter, c'est au niveau financier, les amis, hein. D'accord, c'est au niveau financier, mais vous êtes, voilà, vous êtes courageux, vous avez confiance, vous avez beaucoup de vigueur. Bon, j'ai l'impression aussi, c'est possible que vous allez retrouver la santé, les Sagittaires, une fois que cette situation-là au niveau financier sera réglée. D'accord, prendra fin, sera réglé, ça va vous permettre vraiment de retrouver force, enthousiasme, courage, bon voilà, une belle énergie de vitalité, j'ai envie de dire. C'est la fin d'une situation là ici tout autre niveau, je pense que c'est là. Je pense que c'est au niveau financier, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui est positif pour vous. Et si pour d'autres, hein, Sagittaire, s'il y avait un problème de santé, on peut me dire que ça s'arrête aussi, hein, avec la carte du cercueil. Et les poissons parlent d'abondance, quoi, hein, d'abondance au niveau de la santé, que ce soit émotionnelle, que ce soit physique. Mais moi, je pense plus que c'est en lien avec les finances. D'accord? Mais ça va aller pour vous, les Sagittaires. On regarde le dos du paquet. Et on a la lettre. Donc, effectivement, il y a des nouvelles qui font plaisir, qui vont arriver, hein, peut-être concernant peut-être quelque chose qui s'est mal passé, une trahison, bon, peu importe, hein. Je pense plus que c'est là, hein. Ici, l'arrivée est là, hein. Donc, effectivement, hein, financier, au niveau financier, on a courrier ou autre communication, quelque chose, une décision qui arrive et qui est positive. Voilà, les amis, on peut maintenant passer au sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », les Sagittaires. Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai fête, amis, famille. Bon, très belle carte. La carte 20. Alors, que vous dit la carte? Fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa. Surtout, ne dites pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois. Il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Bon, Sagittaire, là, il y a quelque chose à célébrer là au niveau sentimental, hein. Effectivement, regardez, là, on a peut-être un déplacement, hein. Peut-être que, alors pour certains, effectivement, peut-être, bon, après, bon, je ne vais pas trop développer parce que vous allez comprendre, c'est ce que je vois, mais j'ai pas envie de développer. Pour certains, c'est une surprise qu'on vous réserve, hein. D'accord? Vous allez vous déplacer, vous ne savez pas où. Et là, boum, je ne sais pas si c'est une demande en mariage, je ne sais pas si, voilà. Sinon, pour d'autres, pour les célibataires, peut-être qu'il y a un risque, enfin, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, hein, dans une fête ou à un événement, quelque chose comme ça. Bon, et puis là, on n'oublie pas, on avait quand même l'as de coupe ici, hein. On avait quand même l'as de coupe, hein, de l'amour, quelque chose de positif, bon, une bonne nouvelle, une merveilleuse expérience, et puis là, une importante croissance. On va garder l'as de coupe. Allez, on continue avec l'oracle, donc la lunologie. C'est parti, Sagittaire. Allez, on prend 3 cartes.
Alors ici, nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. Ensuite, ne laissez pas le passé vous retenir. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Bon, ceux qui sont engagés, peut-être que l'engagement, bon, c'est possible qu'ils rencontrent une petite épreuve, mais je pense que c'est déjà actuel parce que là, on a quelque chose de bien. D'accord? Donc, je pense que pour ceux qui sont engagés, vous êtes passé par une petite période peut-être assez compliquée. Hein. Maintenant, pendant ce mois, ne laissez pas cette période vous retenir. Si vous avez des rêves, ancrez-les. Ayez confiance dans vos rêves, tout simplement. Pour les célibataires qui vont certainement rencontrer quelqu'un, hein, faites attention. Peut-être qu'on a un engagement qui est un peu mis à l'épreuve. Est-ce que vous allez vouloir vous engager, pas vous engager? Si vous ne voulez pas vous engager, c'est à cause de votre passé. Donc, mettez ça de côté. Ça n'a pas lieu d'être ici dans cette nouvelle relation. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Là, on a de l'amour, on a de la joie, des surprises au niveau sentimental. Donc, ne laissez vraiment pas le passé saboter hein, ce qui se passe parce que c'est très, très beau. On pourrait aussi peut-être vous faire une surprise, hein, venir vous rendre visite. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Allez, c'est pas regardez, parce qu'en plus, là, ici, j'ai encore le voyage, hein, le déplacement. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, le vaisseau. Il y a quelque chose avec un voyage, un déplacement. Hein. Une belle rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement. On pourrait aller peut-être à une fête, un truc comme ça. Ou sinon, une belle surprise qu'on pourrait vous faire. Hein. Allez, on y va. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. La carte du chariot qui parle encore une fois de voyage, de déplacement. Et le 5 de bâton. Pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement qui est remis à plus tard. Hein. Peut-être que vous ne pouvez pas, hein, peu importe pour quelle raison, ça c'est possible, hein, qui est remis à plus tard. Mais peut-être qu'effectivement, c'est peut-être pas pour rien. Hein. Peut-être que cette personne pourrait vous faire une surprise de elle venir. Pourquoi pas? On a peut-être quelque chose comme ça. Bon, sinon, pour les célibataires, peut-être que, comment je peux dire ça, vous allez un petit peu contre quelque chose, effectivement. C'est pour ça qu'on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. Vous allez contre quelque chose. Je ne sais pas, il y a une relation là, il y a une personne qui vous embarque dans une relation. Et j'ai l'impression que vous résistez un petit peu. Ah, on a la tempérance, regardez, on a votre carte. Ok, bon, bah ça va se tempérer. Pour certains, s'il y a un manque parce que vous ne pouvez pas voir votre autre pendant cette période où il y a eu, où il va y avoir, soit il y a eu, soit il va y avoir un voyage, un déplacement, ou le fait un rendez-vous reporté ou quelque chose comme ça et qu'il y a un manque, je pense que vous allez savoir vous apaiser, hein, les amis. Hein. D'accord? Ouais, 10 d'épée, vous voyez, il y a comme un voyage, il y a comme un déplacement ou un rendez-vous qui va être ou qui est annulé hein, pendant ce mois d'octobre. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va renforcer la relation. Hein, ça va vraiment renforcer la relation. Pour d'autres sagittaires célibataires, peut-être qu'effectivement on a cette belle rencontre, mais vous vous empêchez parce que vous avez peur de l'engagement. Et quand on a peur de l'engagement, c'est parce qu'on a peur de l'abandon. Ok ? Alors oui, effectivement, il y a des blessures de l'âme hein, qui sortent, hein, les sagittaires ici, hein, 8 de coupe, ouais. Bon, vous allez progressivement laisser ces émotions derrière vous, hein, oui. C'est juste qu'en fait, ça vous fait douter, ça vous fait un petit peu vous remettre en question. Mais comme on l'avait vu ici, on peut avoir des belles surprises. Soit ça permet de renforcer la relation, soit pour vous, sagittaire, vous allez devoir aller contre vos peurs parce que là, c'est très très beau ce qui se passe ici. Regardez, il y a une arrivée. Pour tous ceux qui verront un rendez-vous, un voyage, un déplacement annulé ou reporté, c'est possible que cette personne vienne à vous et vous fasse une très très grande une surprise et ça vous fasse énormément plaisir. Hein. On peut avoir un lien d'âme aussi dans cette relation et regarder un vœu réalisé, un bien-être. Pour les célibataires qui vont commencer à aller contre justement le vent là contre cette relation par peur justement de l'engagement et peur d'être abandonné, au final vous allez comprendre que ce sont des blessures de l'âme en lien avec votre passé, vous allez laisser ça de côté et malgré les doutes, les incertitudes, cette personne va vous prouver que vous pouvez lui faire confiance ou vous, ou ça peut être l'autre hein, qui a peur, hein, ou vous allez prouver à cette personne que vous pouvez, qu'elle peut avoir confiance en vous. On a un lien d'âme ici, clairement âme sœur ou karmique et au final on termine avec le 9 de coupe qui parle de satisfaction, de bien-être, de vœux réalisés. Donc pour ce voyage, ce déplacement annulé, reporté, il y aura toujours une solution de trouver. Peut-être que vous allez y aller un petit peu plus tard dans le mois ou peut-être que l'autre va venir, va vous faire une surprise. Et pour les célibataires qui vont contre, vous allez vous détendre et aller pour.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez apaiser ce manque. Il y a un manque, quoi qu'il arrive. Hein, d'accord? Il y a un manque dans votre vie, il y a des blessures de l'âme. Il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous apaiser. Alors, donc effectivement, on a, hein, comme je vous l'ai dit, un voyage, un déplacement, un rendez-vous annulé, reporté. Bon, vous allez laisser les émotions difficiles de côté parce que vous avez confiance dans ce lien. Ok. Bon, pour certains célibataires, là, vous vous battez contre l'engagement et finalement, vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais pourquoi je sabote? En fait, là, j'ai la chance, j'ai l'occasion d'être en couple avec quelqu'un de bien et vous allez aller dans cette direction parce que c'est un vœu qui se réalise pour vous. Hein. Donc, vous voyez, on a encore cette notion de, voilà, de voyage, de déplacement ou du fait d'aller dans cette situation. Il y a un changement parce qu'il y aura une autre opportunité. C'est peut-être cette personne qui va dire, bah ok, tu peux pas venir, ben moi je vais venir, ou bien on va trouver une solution. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, les amis. Hein. Au niveau des signes, nous avons Sagittaire comme vous, on a Bélier ici, on a Gémeaux, Cancer, on a Taureau, on a Bélier, on a Vierge et on a Taureau encore une fois. Voilà les amis, on termine avec un petit message des portes de l'âme. Les Sagittaires. Alors, quel message pour votre mois d'octobre, les amis? La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous voyez, communiquez avec votre cœur, les amis. Hein. Vraiment douceur avec votre cœur. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Passez un excellent mois. Bye!